Bonjour mes chers amis ballants, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et de votre fidélité et bienvenue au nouveau. Alors je pense que ce mois de mars marque enfin le tournant tant attendu, celui qui a été annoncé dans votre tirage annuel 2025. Un tournant qui pour beaucoup d'entre vous va représenter une liberté retrouvée. Vous allez enfin pouvoir penser à vous et vivre en fonction de ce qui vous tient le plus à cœur. Et sincèrement, je suis ravie pour vous. Pour tout vous dire, dès que j'ai tiré les cartes, j'ai eu un grand sourire et je vais vous expliquer pourquoi avec une première analyse globale. Regardez votre vie émotionnelle. Vous avez le monde qui représente un magnifique accomplissement, comme si l'univers alignait enfin les choses pour vous. Et avec ce 8 de bâton, il représente le coup de pouce de l'univers, ce qui va accélérer le mouvement et qui va vous permettre enfin de vous mettre en priorité, d'être aligné dans vos décisions, dans vos actions, avec ce que vous désirez vraiment. En un mot, retrouver votre joie de vivre. Parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises ces derniers mois, un des défis récurrents pour vous, c'est ce déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous avez tendance à donner bien plus que vous ne recevez. Et d'ailleurs, le mois dernier, votre défi était représenté par une carte qui m'avait marqué, le 5 d'épée, qu'on retrouve aujourd'hui, mais dans le cadeau. Et je vous l'avais dit, ne passez pas à côté de votre guidance de février, parce qu'il était question de retrouver votre liberté, à l'image de cette femme qui est sous l'emprise de proches. Donc même si ces personnes sont bien intentionnées, elles s'appuient quand même sur votre gentillesse et votre bonté de manière excessive. Et justement, ce qui est magnifique, c'est que ce mois-ci, cette position du 5, qui était en position de défi en février, change. On ne parle plus de défi, mais d'un cadeau. Vous êtes en train ou vous venez de quitter cette forme d'asservissement, si je puis dire, pour enfin vous libérer. Et regardez comme la fin du mois est splendide, avec le 9 de coupe, le vœu réalisé et la reine de coupe. Vous serez dans les émotions à la fin du mois, mais dans des émotions très douces. Vous allez retrouver une magnifique stabilité émotionnelle. Et avec elle, vous allez retrouver la joie de vivre, comme ça n'était pas arrivé depuis des mois, voire peut-être des années. Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois, ce que votre âme désire le plus pour votre bonheur? Eh bien, nous avons la reine et le roi de coupe. C'est fascinant parce qu'on retrouve ici le couple des deux figures qui maîtrisent parfaitement leurs émotions, qui sont dans l'apaisement et dans une forme de sérénité profonde. Au jour d'aujourd'hui, ce duo représenterait de grands maîtres spirituels. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour certains d'entre vous, cela veut dire que vous êtes en voie d'atteindre cette maîtrise émotionnelle. Vous êtes prêt à être enfin en paix avec vous-même, parce que vous avez peut-être osé dire ce que vous aviez à dire à un ou plusieurs de vos proches et que vous avez commencé à prendre des décisions en fonction de vous et plus pour faire plaisir aux autres ou pour les aider. Alors si vous êtes dans ce cas de figure, ces deux cartes vous disent de ne surtout pas culpabiliser. On va prendre quelques exemples. Si vous avez décidé de ne plus téléphoner tous les jours à l'un de vos parents pour lui changer les idées ou l'écouter, mais plutôt 3 fois par semaine, eh bien c'est parfait, vous avez droit à cela. Si vous avez délégué des tâches à votre conjoint ou à vos enfants, comme une partie du ménage, la préparation des repas ou encore des tâches administratives, c'est ok, vous ne devez plus tout porter sur vos épaules. C'est ce que votre âme souhaite. Alors encore une fois, ne culpabilisez pas. Cela signifie qu'en étant dans cette harmonie avec vous-même, à l'image de ce couple, votre vie commence à s'aligner avec ce que votre âme souhaite profondément. Et je sais que ce tournant a déjà commencé en février pour certains d'entre vous grâce aux magnifiques commentaires que j'ai pu lire. Alors bravo, si vous faites partie de ces balances qui ont ressenti récemment ce tournant, je suis vraiment heureuse pour vous. Et si vous avez encore cette sensation d'être coincé, d'avoir les mains liées ou d'être dans un mode de vie qui ne vous correspond pas ou plus parce que vous faites trop passer les autres avant vous, ne vous inquiétez pas, on va voir tout au long de ce tirage comment vous aider à retrouver le chemin de votre âme. Et justement, les 2 prochaines cartes vont nous apporter des clés précieuses pour cela. Et nous avons le 10 de bâton et le 5 d'épée. Les illustrations de ces 2 cartes parlent d'elles-mêmes. Il est vraiment question ici de lâcher un fardeau, voire plusieurs, et surtout des responsabilités qui ne vous incombent plus. Et en vous libérant de ces responsabilités, vous allez aussi lâcher ce 5 d'épée, ces cogitations incessantes, ces pensées qui tournent en boucle, qui vous empêchent peut-être même de dormir, à l'image de cet homme qui se tient la tête, qui est submergé par des pensées qui l'assaillent. Et regardez cette femme sur la carte du 10 de bâton, elle porte une lourde charge,
un bébé attaché autour de son cou, des torches empilées sur son épaule, et même un renard à ses côtés qui semble l'interpeller comme pour lui dire « Ne m'oublie pas, moi aussi j'ai besoin de toi ». Et pourtant, elle s'apprête à franchir une arche, à avancer vers sa liberté, à déposer enfin ce fardeau qu'elle a porté bien trop longtemps. Vous n'avez pas à porter le karma des autres, ni à vous charger de leurs problèmes. Alors, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Vous avez le droit de penser à vous. Vous avez le droit de vous mettre en avant. Vous avez le droit de savourer tout ce que vous avez déjà mis en place pour retrouver cet équilibre. Et non seulement vous y avez droit, mais c'est ce que votre âme souhaite, encore une fois. Alors, on poursuit avec votre défi principal durant le mois de mars qui est lié à toute cette situation et nous avons les amoureux recouverts du 4 de bâton. Avec les amoureux en défi, on voit qu'il y a une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui comptent sur vous et qui, d'une certaine manière, influencent vos décisions ou freinent votre élan. Ça peut être votre conjoint, un parent, un frère, une sœur, ou même une personne de votre entourage qui ne fait pas partie de votre famille, mais qui a toujours besoin de vous et qui compte sur vous. Même une communauté peut-être sur les réseaux sociaux. Et le 4 de bâton, qui est normalement une carte de célébration, de joie, nous montre ici que cette ou ces personnes ne sont pas forcément dans cette énergie positive. Elles ne sont peut-être pas dans une bonne période de leur vie et cela peut vous impacter directement parce que je ressens toujours de la culpabilité ici. Vous avez envie d'avancer, vous sentez que c'est le moment pour vous, mais vous vous retenez en pensant aux autres. Si je fais ça, mon conjoint va se sentir seul. Si je pars en vacances, c'est ma mère qui risque de s'ennuyer, d'avoir du mal à le vivre. Je ne peux pas demander de l'aide à cette personne parce qu'elle a déjà ses propres problèmes. Et en fait, c'est exactement le même schéma que celui qu'on a vu avec le 10 de bâton et le 5 d'épée. Vous avez commencé à vous libérer d'un poids, à comprendre que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, mais ce défi est encore présent pour au moins une personne. Il est aussi possible que certains parmi vous, vous vous retenez de célébrer quelque chose, de vous réjouir d'un succès, parce que vous allez peut-être vous dire « Est-ce que j'ai le droit d'être heureux si certains autour de moi vont mal? Si je prends soin de moi, est-ce que je ne vais pas passer pour une personne égoïste ?» Et pourtant, ce n'est pas du tout égoïste. Votre bonheur n'enlève rien aux autres. Donc on va voir maintenant comment surmonter ce défi et nous avons deux cartes magnifiques. Avec tempérance et le 2 de coupe, on voit qu'il ne s'agit pas de passer d'une extrême à l'autre. Jusqu'ici, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup pensé aux autres, parfois au point de vous oublier et de ne pas vivre la vie que vous souhaitiez à cause d'un sentiment de devoir. Mais la solution ici n'est pas de tout envoyer balader. Il ne s'agit pas de quitter votre conjoint du jour au lendemain ou d'arrêter d'aider vos proches sous prétexte que vous leur avez trop donné. Tempérance est une carte d'équilibre. Elle vous dit oui, continuez à être présent pour les autres, mais sans vous sacrifier. Il s'agit d'apprendre à poser vos limites, à vous préserver, tout en gardant des liens harmonieux avec vos proches. Et avec le 2 de coupe, qui est une carte de partage, d'échange équilibré, cela signifie que le lien avec les personnes que vous aimez peut être nourri différemment. Donc, au lieu d'être dans une relation de sauveur, où vous écoutez sans fin les plaintes et les soucis des autres, où vous vous rendez peut-être malade à cause de cela, il peut être temps de partager des moments de qualité avec eux, de faire des choses ensemble qui vous apportent du plaisir à tous les deux. C'est vraiment un changement de votre manière de donner et de recevoir, et c'est exactement ce que votre âme souhaite le plus. Et on va voir maintenant le cadeau caché derrière cette situation. Et je pense que certaines balances parmi vous ont commencé à le vivre. S'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire et ça pourra encourager d'autres personnes. Et nous avons le 5 d'épée et le 8 de coupe. C'est fascinant de voir ici le 5 d'épée ressortir, comme vous l'aviez eu en février, mais sous la forme du défi. Mais cette fois dans la position du cadeau caché. Vous n'avez rien à faire, ce cadeau va arriver. Vous n'avez plus à surmonter le défi de ce 5 d'épée, cette forme de sacrifice que vous avez fait. Comme cette femme à terre qui est retenue par une figure autoritaire qui évoque la perte de liberté. Et regardez la femme en arrière-plan qui observe la scène. Cela me donne l'impression que certains de vos proches ont pu prendre conscience de ce qui se passait. Des personnes qui tiennent à vous, qui vous ont vu vous éteindre petit à petit, devenir triste, fatigué, voire dépérir émotionnellement, et qui ont pu commencer à s'inquiéter pour vous. Mais regardez, la clé ici est représentée par le 8 de coupe. C'est terminé, c'est fini. Vous voyez cette femme qui s'en va, qui laisse derrière elle des émotions lourdes, des attentes extérieures pesantes aussi, et qui choisit d'avancer.
Et c'est ce qui vous attend. Ce cycle où vous vous sacrifiez arrive à son terme. Et encore une fois, le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez rien à faire. L'univers est en train d'orchestrer tout cela pour vous. Vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière. Et vous allez voir comme tout cela est parfaitement confirmé par votre vie émotionnelle en Mars. Et je peux vous assurer que cela me touche profondément pour vous, chère Balance. Ces deux cartes, le monde et le 8 de bâton, confirment complètement ce processus de libération. Avec le monde, dernier arcane majeur, on parle d'aboutissement et d'accomplissement dans votre vie. Vous arrivez au bout d'un cycle et ce cycle pour vous a justement été celui où vous vous êtes oublié. Le dernier mot de la dernière ligne du dernier chapitre du livre se termine. C'est tout un pont de votre vie qui maintenant est derrière vous. Et regardez comme l'univers vous soutient avec le 8 de bâton. Il va faire preuve de toute sa puissance et de toute sa magie pour vous aider. Il va vous apporter les bonnes personnes, les circonstances idéales, les événements dont vous avez besoin pour ce nouveau cycle. Un cycle où vous serez profondément en paix, profondément aligné avec votre âme. C'est vraiment magnifique. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière qui confirme là encore un renouveau qui se met en place pour vous. Parce qu'avec ce page de Pentacle, il y a clairement un nouveau départ et quelque chose de concret parce qu'on est dans les Pentacles. Alors peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle activité, quelque chose qui vous tentait depuis longtemps, ou que vous avez décidé de suivre une formation, ou peut-être encore que vous êtes en train d'acquérir des nouvelles compétences dans un domaine précis. Je ne sais pas, vous l'adapterez à ce que vous vivez, mais dans tous les cas, vous êtes dans une phase d'apprentissage et de construction avec le page. Vous êtes au début de quelque chose qui ne demande qu'à rayonner. Pourquoi? Parce que ce qui est magnifique, c'est que derrière, vous avez la justice qui vient confirmer cet alignement. Ce que vous êtes en train d'initier aura un fort potentiel de réussite sur le long terme. Alors bien sûr, pour quelques-uns parmi vous, la justice peut représenter un jugement rendu ou la signature d'un contrat qui a comme conséquence le début d'une nouvelle étape pour vous, ou un héritage, une somme d'argent qui arrive et qui va changer votre vie. Mais pour moi, ce que je ressens, surtout pour la plupart des balances, c'est qu'il y a une forme de justice divine qui est à l'œuvre. Comme si tout se rééquilibrait naturellement dans ce nouveau départ de votre vie, comme si les plateaux de la balance se remettaient enfin en équilibre. Soyez en tous les cas assurés que ce que vous entreprenez en ce moment, ce que vous démarrez avec ce page de Pentacle est juste et aligné. C'est exactement là où vous devez être et ce que vous devez faire, n'en doutez pas. Et nous poursuivons avec votre évolution à la fin du mois qui est juste magnifique, représentée par le 9 de coupe et la reine de coupe. Regardez cette fée qui vous tend une perle magique suspendue dans les airs. C'est votre cadeau à la fin du mois. Le 9 de coupe est aussi appelé la carte du vœu exaucé. Et ici, cela montre que votre vœu va se réaliser. Et regardez cette reine de coupe qui canalise l'énergie divine. Alors, est-ce que vous allez développer une capacité innée à travailler avec les énergies invisibles? Est-ce que vous allez vous tourner vers l'écriture automatique, la canalisation? Est-ce que vous allez vous lancer dans les tarots ou les oracles pour capter des messages et aider les autres à avancer sur leur chemin? Devenir guérisseur, magnétiseur, radiesthésiste ou astrologue? Je ne sais pas. Avec plaisir pour me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous attire. Mais ce mois de mars pourrait réveiller quelque chose en vous, une capacité que vous avez toujours ressentie mais que vous n'avez jamais exploitée. Alors ouvrez-vous aux signes, laissez venir les synchronicités, rappelez-vous du 8 de bâton et surtout faites confiance à l'univers qui va vous aider. C'est vraiment magnifique et je suis très heureuse pour vous. Et nous terminons avec le conseil du tarot pour Mars et nous avons le 4 d'épée. Regardez cette illustration qui parle d'elle-même, cette sorcière paisiblement endormie dans un magnifique jardin avec son chat. Son message est clair, reposez-vous, apaisez votre mental représenté par les épées. Prenez quelques jours pour vous, ralentissez, laissez votre esprit souffler. Ce mois-ci, vous traversez une évolution magnifique et pour l'accélérer naturellement, le mieux que vous puissiez faire est d'accueillir chaque moment avec douceur et d'être dans vos ressentis plutôt que dans votre tête, car tout se met en place pour vous et l'univers vous accompagne à chaque étape. Et pour conclure, on passe au petit message de l'oracle de l'intuition dans la série Prédiction. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit.
Donc ce message est très clair. Peut-être que certains balances parmi vous ne verront pas encore cet accomplissement magnifique et c'est normal. Vous ne pouvez pas tous avancer exactement au même rythme. Donc si vous ressentez encore quelques blocages, des petites contrariétés ou si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, gardez confiance. Tout se met en place au bon moment pour vous. Ce n'est pas un obstacle, c'est juste un petit ajustement du timing divin. Voilà, mes chers balances, c'est peut-être un des plus beaux tirages que j'ai fait depuis le début de cette chaîne et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous le délivrer. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour une lecture encore plus précise et peut-être revoir votre tirage annuel. Je vous mets les liens dans la description. Merci pour vos commentaires et vos likes, c'est important pour moi et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez d'autres balances que ce tirage peut aider. Moi, je vous envoie tout mon amour et je vous donne rendez-vous le 21 mars prochain pour votre évolution en avril. D'ici là, prenez soin de vous.